Les Open du Rire de Rire et Chanson. Bonsoir. Alors moi j'ai pas une tête d'humoriste. Ouais, la dernière fois j'ai un ami qui m'a dit tiens c'est marrant t'as pas une tête à faire des blagues. Et moi je lui dis tu vois toi c'est marrant t'as pas une tête de cocu. Il m'a dit c'est une blague, je lui ai dit je sais pas à ton avis du coup. Ouais. On est content d'être en 2016 hein. Ouais, 2015 un année un peu bizarre hein, qui a commencé avec des attentats. Ouais, alors du coup on a tous peur, Moi j'ai vraiment l'impression qu'on a tous peur. Il y a 2 jours j'étais dans le métro tu vois. Il y a un mec il entre, c'était un musulman avec une grosse barbe, une djellaba et un bombers tu vois. Et il regardait tout le monde comme ça de manière un peu louche et il vient vers moi et j'ai eu peur. Il m'a dit hey, trouve pas que le gars là-bas il a l'air bizarre. Ouais, vraiment on a tous peur. Après il y a eu les élections régionales, 30% de FN. Je vais parler un peu du FN, il y a des gens qui ont voté FN dans la salle. On les voit jamais hein. C'est marrant, hein. À chaque fois que tu demandes à un mec t'as voté FN, il fait ah, pas trop. Tu sais, à chaque fois on est surpris des résultats aux élections. J'ai l'impression qu'à chaque élection il y a des mecs qui sortent de terre pour voter FN, tu vois. On est chez nous. Puis après ils rentrent dans leur terrier pour regarder BFM. Alors j'ai lu le programme du FN, c'est assez intéressant, ils veulent rétablir la peine de mort. Et moi j'ai un problème avec la peine de mort, c'est que souvent l'argument des gens qui sont pour la peine de mort, ils disent ouais mais imagine on a tué ta fille, t'auras envie de tuer le mec qui a tué ta fille. Et je me dis, ça se trouve non. Tu sais, ça se trouve ma fille c'était une grosse connasse. Bah regarde Jean-Marie Le Pen par exemple. Non mais sa fille elle l'a virée de son propre parti. Tu vois, c'est comme si tu rentres chez toi, ta fille, elle a changé les serrures. Alors que c'est toi qui as construit la maison. Tu vois ? Je pense que s'il était mort, il en aurait eu rien à foutre. Même le juge aurait dit à l'assassin, alors vous avez rien à dire au père de la victime ? Si, Jean-Marie, tu me dois encore 5 000 € pour Marine. Ouais. Ils ont dit aussi qu'ils voulaient réduire l'immigration de 200 000 à 10 000 entrées en privilégiant les talents pour le rayonnement de la France. Et comment ça va se passer ça ? Ils vont organiser l'immigration à un incroyable talent ? Qu'est-ce que t'as fait toi ? 5000 km à la nage ? Ouais, non, bah non. Non, c'est pas ouf. Tu m'as pas mis des papillons dans les yeux. Refais-le pour voir, refais-le dans le sens. Donc avec tout ça, on a l'impression que la France est de plus en plus raciste. Je pense pas que la France soit de plus en plus raciste. Je pense qu'elle est plus décomplexée avec le racisme. Ouais, notamment à cause des politiques, avec leurs déclarations. Vous connaissez peut-être Robert Ménard à Béziers ? Robert Ménard ? Ouais, alors renseignez-vous, c'est bientôt le Premier ministre. Non, Robert Ménard a déclaré à Béziers, il y a 65% d'enfants musulmans à Béziers. Et les gens étaient choqués. Et ils ont dit oui, vous avez fait des quotas, tout ça. Et moi, c'est pas ça qui me choque. Il y a 65% d'enfants musulmans à Béziers, ça veut dire qu'il y a 65% de musulmans à Béziers. Qui a voté pour Robert Ménard ? On est d'accord qu'il y a des traîtres. Alors, Marine Le Pen, elle dit qu'elle veut virer les étrangers de France, mais c'est difficile de définir un étranger, tu vois, c'est la couleur de peau, c'est la carte d'identité, c'est compliqué. Alors que les supporters ont trouvé une solution depuis longtemps. Qui ne saute pas n'est pas français. Et remarque, franchement, ça pourrait résoudre les problèmes de contrôle aux faciès. Vous avez vos papiers, monsieur ? Excusez-nous, monsieur. Celui qui est décomplexé aussi avec le racisme, c'est Patrick Devedjian. Vous connaissez peut-être Patrick Devedjian, ancien ministre et député de Haute-Seine. Il a déclaré « Les Allemands nous ont pris nos juifs et ils nous rendent des Arabes ». Et là, t'as envie de dire « Mais qu'est-ce qui se passe, Patrick ?» Tu sais, non, ouais. T'imagines son chargé de com à côté. Ferme-la. Et moi, ça m'a fait rire parce que déjà, première partie de la phrase, les Allemands nous ont pris nos juifs. Nos juifs ? Pronom possessif ? Et Patrick Devedjian a des juifs chez lui ? Comment ça se passe ? Il s'assoit dans son canapé, il fait « Oh, elle loue la télécommande. Oh, mes juifs ? Ouais, t'as regardé la télé ? Non, me dis pas Shabbat, je sais pas quoi. T'as regardé la télé ? Bon, pourquoi pas ? Apparemment, après, les Allemands sont venus chez lui, ils lui ont pris ses juifs, tu vois. Tu sais, ça se fait pas, tu prends pas les juifs des gens comme ça. Non.
Non, faut pas en faire des trucs comme ça, tu vois. Donc Patrick Devers était énervé, il dit ah, attends, ils m'ont pris mes juifs, j'en avais besoin, j'avais une soirée ce soir et tout. Non, mais tu vois, il est allé voir les Allemands, il dit les Allemands, vous me rendez mes juifs, tu vois. Et les Allemands, ils étaient là, ils ont fait il nous reste des juifs. Non, c'est pas grave, donne-lui des arabes, c'est pas grave. Non, il verra pas la différence, t'inquiète, ils sont tous circoncis, t'inquiète. Et Patrick Devers, il croyait qu'il avait récupéré ses juifs et il était content, tu vois. Il est rentré chez lui, il s'est assis dans son canapé, il fait oh, elle est où la télécommande? Et elle est où ma télé? Ma femme, elle est où? Ouais. Mais je pense qu'on est tous un petit peu racistes. Je pense que c'est pour ça que ça marche, toutes ces thèses. Je pense qu'on a tous un fond raciste. Je peux vous le prouver. Hein. Imaginez que vous soyez dans un village de France, genre 50 habitants, dans une région un peu vide, dans un endroit un peu vide, genre le Larzac. Il y a des gens du Larzac ce soir? Ouais, il y a personne dans le Larzac, c'est normal. Non, c'est le genre de lieu où tu fais une entorse, tu peux mourir. Ouais, parce que le temps que les secours arrivent, tu te déshydrates. Donc voilà, vous êtes dans le village de 50 habitants, vous êtes en train de vous balader, tout va bien, et là vous voyez un noir. Et tout le monde ici, on va se dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu sais, t'es tolérant, hein, tu veux que tout le monde ait ses papiers, tu vois, t'es vraiment tolérant, tu votais à gauche avant et tout, tu vois. Tu sais, non mais tu sais qu'il est loin de chez lui, le gars. Tu sais, même si t'es noir, toi, tu sais ce que tu fais là. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et les deux noirs dans ce village, ils vont se voir, ils vont se repérer, parce que déjà tout le monde les regarde, tu vois, mais eux ils vont se repérer. Et dans leurs yeux, ils vont se dire putain, on va quand même pas se dire bonjour juste parce que bonjour. Il y a des blancs dans la salle? Ouais, les blancs répondent pas à ça. Non. Aucune salle de France, les blancs répondent à ça. Les blancs sont pas fiers d'être blancs. Quand tu dis un blanc, t'es fier d'être blanc, il fait ah, c'est chaud quand même. Non, génocide, esclavage, Morano, ferme notre gueule. Tu voudrais être noir? Quand même pas. Non, pas fier mais pas con non plus. Hein. Mais quand tu demandes à un noir, il fait bien sûr que je suis fier d'être noir. Black Power, mon pote, on lâche pas le combat. Et tu voudrais être blanc? Écoute, oui. Et tu ferais quoi si t'étais blanc? Mais je mettrais ma photo sur mon CV, mon pote. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête avec toutes ces différences physiques. Pour ça, j'ai une solution, il faudrait qu'on se mette tous en burqa. Non, tout le monde, homme, femme, tout le monde, comme ça il n'y a plus de différence physique. Alors je sais qu'il y a un inconvénient quand même à la burqa. Je me dis, le mec qui est en Arabie Saoudite, qui est une femme avec une burqa, quand il y a un rassemblement de femmes, par exemple dans un centre commercial, comment il fait pour la retrouver, sa femme? Tu vois, non, tu penses qu'il fait comme les pingouins, il a un cri distinctif, tu vois? Ah bah t'es là. Bah dépêche-toi, il y a Louis Vuitton qui va fermer là. Bon, il y a un autre inconvénient avec les burqas, c'est si t'as 3 femmes, tu vois. Si t'as 3 femmes, c'est embêtant, parce que bon, toi, t'es un peu macho, tu rentres chez toi, tu fais les femmes, faites-moi manger, putain, j'ai faim. Ferme ta gueule, sale gros. C'est toi, Fatima? C'est toi, Jamila? Bon, c'est toi, Mohamed? Oh, vraiment, le racisme est vraiment de plus en plus décomplexé. Hein. Il y a même des gens qui ont profané des tombes juives l'année dernière. Comment on fait pour profaner une tombe? Franchement. Moi, j'aurais trop peur de me faire hanter par la personne de qui j'ai profané la tombe, tu vois. Et je me dis surtout, si je me fais hanter par un juif, à quoi ça ressemble un fantôme juif? On voit jamais des fantômes juifs dans les films. Tu vois, on voit toujours une espèce de croisé, tu vois, un chevalier qui a plus de tête ou un truc comme ça. Je me dis, ça se trouve, le gars qui a profané la tombe, là, tous les soirs à minuit, il y a une kippa volante qui arrive chez lui comme ça. Tu sais, qui lui met une petite claque comme ça, là. Et qui lui fait ouh, tu sais combien ça coûte une pierre tombale? Non mais c'est vrai. Faites attention à ce à quoi vous rigolez quand même. Non mais, on peut se demander à quoi ressemblera notre fantôme. Tiens, le fantôme d'une femme en burqa. Tu penses qu'il met un deuxième drap sur lui? Non mais tu vois, ça se trouve, elle meurt, il sort, il fait ah, je suis sapé, c'est cool. Pour terminer, je vais me présenter. Alors je m'appelle Haroun, vous me connaissez pas, mais c'est pas très grave. Moi-même, je ne me connais pas. Hein.
Non, par exemple, en temps de guerre, je sais pas comment je serais. Je pense que ce serait une vraie merde en temps de guerre. Ouais, quand Manuel Valls a dit « nous sommes en guerre », moi je me suis dit « nous tous ?» Non, parce que moi j'ai des trucs à faire là. Non, faut que j'aille à la poste, tu vois. Et puis... Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent Haroun de manière générale, il n'y a pas de star qui s'appelle Haroun. Il y a quand même quelqu'un récemment qui s'est rendu célèbre, c'est un réfugié soudanais qui a essayé d'aller en Angleterre par les tunnels sous la Manche. Le tunnel fait 50,5 km, imagine que c'est plus qu'un marathon dans le noir en évitant les trains. Je veux dire, non mais à l'immigration, un incroyable talent, il y a un coup à jouer quand même. Tu vois, c'est pas... Bon, le problème c'est qu'il s'est fait arrêter à 48 km. Ah ouais, c'est triste. Enfin, même si tu votes FN, tu fais... Ah, quand même. Ils auraient pu au moins lui montrer ce qu'il rate, quoi. Tu vois, et je pense que la police, ils savaient depuis longtemps qu'il était dans le tunnel, tu vois. Tu sais, ils ont des caméras, ils se sont juste dit, les gars, il n'y a qu'une sortie, on va l'attendre ici. Je pense que quand ils l'ont arrêté, ils ont dû faire C'est pour ça que par solidarité avec Haroun le Soudanais, je m'arrêterai à ça de ma chute. Bonne soirée. Les Open du Rire de Rire et Chanson.